je reviens sur la question posée par rapport à Brother. Donc je vous expliquais que Brother, c'est une marque informatique, hein, ils fabriquent des imprimantes et historiquement des machines à coudre également. Ils ont donc on est vraiment dans le schéma d'une boîte qui fait de l'informatique. L'informatique, vous le savez bien, c'est des produits qui évoluent constamment. Voilà, c'est vraiment au fur et à mesure des années, ça change. Donc quand vous achetez une imprimante dans le commerce, il y a quelques années, malheureusement, au bout de quelques années, certaines fois, les imprimantes deviennent obsolètes ou quand vous changez de système d'exploitation et d'ordinateur, il se peut que les mises à jour ne soient plus actives. Je vais quand même, du coup, moi, de mon côté, poser la question, j'appellerai mon contact browser, hein, on est client direct chez eux, et je vais lui poser la question par rapport au 623. Ça me paraît un petit peu étonnant puisque la fin de production de ce produit-là remonte à environ 3 ans, donc normalement, ils sont quand même censés continuer à pouvoir vous permettre d'installer le produit même sur un nouvel appareil quelques années plus tard. Donc je vais poser la question et puis je reviendrai avec vous un petit peu plus tard pour vous donner une réponse. Voilà, on m'appelle en même temps, c'est toujours comme ça. Donc, je vais poser la question là. Après, pour du 763 MFI, il n'y a pas besoin d'encre ou quoi que ce soit, puisque c'est le carbone que vous avez sur votre feuille Spirit hein, qui sert d'encre à l'impression, puisque c'est une impression thermique. Donc ça chauffe et ça vient déposer sur votre feuille de soie le carbone qui est sur votre liasse de Spirit. Donc ça, non. Donc après, faut voir Rémi, il y a des paramétrages à prendre en compte. Ça fonctionne. On a beaucoup d'utilisateurs de cet appareil-là qui s'en servent quotidiennement. Donc, faut qu'on trouve le paramètre à affiner ou voilà ce qui va pas sur le thermocopieur, enfin sur l'imprimante. Hein. Donc voilà, faut ça à la limite revenez vers moi en off pour vous deux qui a rencontré ce problème là. Et puis on va essayer de le régler, hein, puisque c'est souvent, je vous dis, hein, c'est souvent une petite question de paramétrage, hein, et après ça marche très très bien. Voilà pour cette question. Je voulais venir avec vous, donc je vais basculer sur la question. J'ai une question sur les encres. On m'a demandé concernant les noirs si un utilisateur de Sulu-AP Black de chez Intense, si d'autres noirs profonds existaient sur le marché, un peu moins épais puisque visiblement, et ça c'est un constat qu'on a fait depuis quelques temps, Intense a revu un petit peu sa formulation de ces encres-là. Non, c'est bon, je m'en servirai pas. A revu un peu sa formulation et du coup a épaissi un petit peu son encre. En tout cas, c'est le constat que vous faites à l'utilisation et du coup, ça rend le travail un peu plus compliqué. Donc l'encre est très très bonne. Vous avez aussi le Super Black hein, qui est dans la même lignée que ça, hein, qui historiquement, enfin quand vous l'utilisez, vous avez toujours dit c'est du vrai goudron, il est dur à nettoyer, mais ça marche vraiment très très bien, ce qui est vrai. Hein. Donc du coup, il revoit un peu ça, et c'est vrai que vous êtes nombreux à dire que ça sèche plus vite et que vous avez un peu plus de difficultés qu'avant à travailler avec. Et puis d'autres arrivent toujours à s'en servir très bien. La complexité qui est la même depuis le début, enfin voilà, qui a toujours été la même chose, c'est quand on vous demande des conseils sur les angles, c'est très très délicat puisque, comme je le répète souvent, vous êtes tous uniques, c'est-à-dire que vous avez votre façon de travailler, votre façon de poser l'encre, votre mouvement qui peut être différent de votre voisin, et un ressenti par rapport aux encres qui est légèrement différent. Aujourd'hui, il y a énormément de marques d'encre qui sont disponibles sur le marché, et après vous dire, passez plutôt sur ça, voilà, mis à part vous dire, essayez de passer sur ça, et voyez, c'est vous qui allez arriver à faire vos petits tests, pour ça. Une chose est sûre, c'est vrai que les noirs de chez Intense, notamment le Super Black et le SUAP, sont reconnus pour voilà très bien fonctionner et avoir un noir vraiment profond. À tester peut-être, si on veut rester dans la même marque, vous avez le Formula 23 qui est sorti déjà depuis quelques années, qui paraît être une encre un peu plus fluide. Alors ça, pareil, à l'utilisation, le mieux, c'est qu'on ait des personnes qui aient bossé avec du SUAP, du Super Black, qui sont passés sur le Formula 23 et qui nous donnent leur expérience
avec ce passage de l'une à l'autre, et qu'on ait un retour utilisateur, c'est encore le plus important. Donc ça, c'est vraiment, si on veut rester dans la même gamme, voilà, Intense a sorti le Formula 23 et ça fait, enfin, voilà, c'est un produit qui fonctionne très très bien et ça fait quelques années maintenant qu'il est disponible sur le marché. C'est pas une toute nouvelle encre qui arrive, elle a déjà été testée, utilisée par de nombreuses personnes, euh, voilà, dans le tatou au niveau mondial, hein, du coup. Après, vous avez d'autres marques, et ça, c'est pareil. On a Silverback. Hein. Silverback vous en propose beaucoup des noirs. Silverback, il vous propose le Stupid Black, il vous propose le Black 13. Ça, donc ça fait partie des derniers. Il vous propose également de l'Insta Black et du Triple X Black. Donc, dans l'ordre, le Triple X Black doit être sorti dans les premiers. Il a été rejoint par le Stupid Black. Il a été rejoint ensuite par l'Insta et dernièrement, il est aussi complété avec le Black 13. Donc après ça, vraiment, ça reste quand même 4 noirs de la même gamme. Donc c'est vraiment une question de ressenti, je pense, pour vous, une question de résultat. Euh, Lequel est plus noir que noir? Ça, c'est toujours une question un peu compliquée. Dans les réponses, ça dépend de l'effet que vous désirez obtenir dans le temps. Certains vont en être très satisfaits, d'autres vont dire qu'il part un petit peu au gris. Ça dépend aussi comment vous allez piquer, pigmenter la peau et comment vous allez le charger aussi au moment où vous travaillez. Donc ça, c'est toujours compliqué. Une chose est sûre, c'est que Silverback, ça reste quand même une référence sur le marché. Donc c'est quand même des grands noms et il y a énormément de personnes qui travaillent avec. Et on est bien d'accord, certains vont en être super contents et d'autres le seront un petit peu moins. Mais ça, c'est valable pour toutes les marques. Il n'y a pas une marque qui fait exception, sinon vous seriez tous sur la même. Hein. Donc c'est du test, de la recherche. Voilà, Fusion, hein, on a des très bons retours aussi avec Fusion, on a des bons retours aussi avec Eternal. Hein, donc, et vous voyez bien que ça reste des marques Pantera également, avec le Triplix de chez Pantera. Ça reste une de vos marques favorites. Hein. Donc c'est vraiment un petit peu de recherche de votre côté, là, pour le coup, un petit peu de se dire, bah voilà. Une chose est sûre, c'est que pour réaliser un test valable quand vous changez d'encre, il faut persévérer avec l'encre un petit peu. Euh, c'est comme quand vous changez de machine, voilà, quand vous changez votre matériel, que vous vous adaptez à un nouveau produit, il faut laisser un petit peu le temps d'apprendre à retravailler avec, d'avoir des résultats, de voir si on peut les corriger au fur et à mesure en fonction des retours des clients que vous avez, hein, quand vous recontrôlez un petit peu après cicatrisation ce que ça dit, et peut-être voilà corriger au fur et à mesure. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des centaines de tatoueurs dans chaque marque qui arrivent à sortir des boulots de dingue avec, donc ça veut dire que, encore une fois, les encres fonctionnent. C'est simplement trouver celle qui est adaptée à votre façon de travailler. Et ça, c'est une des rares choses où là, nous, on peut pas vraiment intervenir. Hein. Vous êtes obligé de faire votre petit labo et de juger par vous-même ce qui vous correspond le mieux en termes d'encre, en termes de fluidité, en termes de pose de travail avec. Voilà pour répondre à cette question concernant le SUAP, avec ce petit changement d'épaisseur, en tout cas, qui devient encore un peu plus épais qu'avant, puisqu'il l'était déjà bien avant qu'il le remodifie. Voilà, une chose est sûre, c'est que ils l'ont fait, il y a sûrement une raison derrière ça. Est-ce qu'ils ont eu des remontées pour je pense que c'est dans un souci d'amélioration encore du produit. Hein. Mais c'est vrai que quand on n'est pas averti et puis qu'on passe d'un lot à l'autre, on peut être un petit peu surpris. Donc soit on arrive à s'y faire, soit ça devient vraiment bloquant, auquel cas, bah oui, faut penser à changer et puis à aller sur une autre gamme. Et ça va être c'est même compliqué d'en parler entre vous, puisque je vois des fois des personnes qui disent, bah voilà, je bosse avec ça, est-ce que vous avez autre chose à me conseiller? Les réponses, et c'est là qu'on le voit, les réponses sont tellement diverses que, mis à part vous, essayez, vous aurez vous-même la réponse. Je remonte un petit peu, je regarde un petit peu s'il y a des questions. Bah, bonjour, hein, en tout cas à ceux qui viennent d'arriver. Voilà pour cette partie encre. J'ai une deuxième question sur quel est le meilleur
les meilleures cartouches et les meilleurs combos d'aiguilles. Ça, c'est pareil, hein. C'est un petit peu, c'est vraiment une question, c'est mission impossible d'y répondre. C'est plutôt qu'est-ce que vous attendez de vos aiguilles quand vous travaillez. Qu'est-ce que vous recherchez, quel trait vous souhaitez faire, voilà, avec quoi vous voulez travailler. C'est important déjà de vous savoir et de bien connaître le produit avec lequel vous travaillez, c'est-à-dire on va dire le B à bas de l'aiguille, c'est savoir ce que vous aimez au niveau de son diamètre, et au-delà du diamètre, quand vous recherchez une épaisseur ou une finesse, le type de taper qui est utilisé sur l'aiguille, hein, enfin, les tapers utilisés pour définir et avoir avec donc l'épaisseur plus la longueur du taper, et quelquefois la, la soudure où elle est faite par rapport à l'aiguille, hein, qui va définir une souplesse ou une rigidité. Avec ces trois éléments-là, vous allez arriver à réduire votre choix en fonction du travail que vous voulez obtenir. Aujourd'hui, voilà, les combos, moi j'entends ça, c'est les tubes montés tout avec aiguille comme on vend, hein, depuis très très longtemps. Notamment pour les traceuses, c'est important de le savoir sur notre gamme de traceuses. On avait la volonté d'avoir des traceuses relativement fines. Donc pour cela, à l'intérieur de ces petits combos-là, vous retrouvez les aiguilles que vous connaissez bien, qui sont les suprêmes, hein, que vous connaissez bien et que vous appréciez beaucoup, qui sont parmi les références que vous plébiscitez en termes de finesse de trait, avec lesquelles vous en êtes très très content, et ça commence à faire vraiment quelques années maintenant, hein, qu'elles sont apparues et que vous les consommez. À savoir que cette aiguille-là, voilà, c'est une aiguille qui est relativement fine, et pour certains, ils vont se dire fin, ça va être quoi? Ça va être du 0,25. Et ben non, ça c'est du 0,35 au niveau du diamètre de l'aiguille. Et le taper est un super extra long taper qui fait 5,5 mm, donc ça la rend hyper fine pour le travail, et ça vous plaît beaucoup beaucoup. Donc ne vous faites pas, faites bien attention, et maîtrisez bien ces choses-là, longueur de taper, diamètre de l'aiguille, etc., pour faire vos choix d'aiguille, puisque c'est ça qui va définir la finesse ou non de votre aiguille. C'est pas le 0,25, le 0,30 ou le 0,35 qui est pas un indicateur primordial sur ça. Bob, ouais, j'ai World Famous. Je les ai, malheureusement, je l'ai pas prise en stock, la World Famous. Les World Famous marchent bien également. Vous avez le Pitch Black. Hein, si on veut rester vraiment dans les noirs, des gros noirs, hein, le Pitch Black fonctionne bien. Vous avez le True Black également qui est chez eux. Et puis après, vous avez les noirs dits à tracer, donc les Lightning Black. Hein, vous en avez un peu dans toutes les gammes, chez Eternal, chez Intense, chez World Famous. Vous retrouvez ça chez Pantera également. Donc c'est vraiment voilà, World Famous, et ouais, ça vous plaît bien. Fusion, World Famous, vous êtes nombreux aussi à basculer d'une barre vers l'autre. Voilà. Pourquoi les Black Carbon ne se font plus, Cyril? Tout simplement parce que le fabricant a fermé. Voilà, la société qui les produit n'existe plus, donc cette gamme-là s'arrête, et donc Carbon Black, malheureusement, qui était une encre que vous appréciez beaucoup, voilà, c'est une société qui n'existe plus aujourd'hui, donc on n'en trouvera plus. Cette société-là, elle comportait d'autres marques, hein. Vous aviez donc Carbon Black, ils avaient sorti une gamme de gris également qui s'appelait les G-Ink. Ça, du coup, ça s'arrête également. Et puis, Bullet et Rabbit également disparaît, puisque ça appartenait à la même société et ils fabriquaient toutes ces encres-là. Donc c'est dommage, peut-être qu'on aura une surprise un jour, mais voilà, vous êtes très très nombreux, et je le vois au fur et à mesure, puisqu'on est en train d'épuiser le stock, et vous êtes nombreux à continuer à nous poser la question pourquoi c'est plus disponible. Voilà, c'est pas une raison qui nous appartient, malheureusement, c'est que la société qui était une société allemande a fermé. Donc voilà la raison de la non-dispo de ces couleurs. Frédéric, pour les gris couleurs chez Intense, pour les portraits ou arrière-plan. Ça dépend ce que vous recherchez, c'est toujours pareil. En gris couleur, donc ça veut dire gris, c'est noir coupé avec du blanc, hein, c'est pas les noirs dilués comme on obtient. Intense aujourd'hui ne propose pas grand chose dans ces sets-là. Ils ont dans leur série classique tout ce qui est titanium silver, de mémoire. Il y a quoi d'autre? Il y a le titanium silver, il y a le silver, il y en avait un autre,
je ne sais plus c'est lequel, mais c'est dans leur gamme, dans leur set classique. D'autres gammes s'y mettent, notamment Fusion, où vous avez une gamme justement dédiée avec un set de 5 gris coupés avec du blanc qui fonctionne relativement bien. Hein, vous aimez beaucoup ça. Et puis vous avez également chez World Famous la même chose. Ils ont commencé avec un premier set que vous connaissez sûrement, qui est le set Ade Pancho, qui était un des premiers sets comme ça où vous avez commencé à prendre ces types de gris-là, enfin, coupés avec du blanc et plus simplement juste une dilution de noir. Ça a très très bien fonctionné. Alors ça, c'est pour les personnes qui veulent avoir les gris sont légèrement bleutés hein, sur la gamme Ade Pancho, donc il faut bien le savoir. Vous avez un gris bleuté. C'est pas un gris souris quoi. Pour avoir plutôt un gris neutre, on va dire, faut se tourner vers la gamme monochromatique World Famous propose également, qui est un très beau set aussi avec des belles nuances de gris comme ça si vous êtes intéressé par ça. Voilà. Au niveau de ces petits kits là, voilà, World Famous et Fusion aujourd'hui proposent de quoi faire avec des résultats qui sont plutôt très bons en tout cas d'après les retours que vous nous faites qui sont vraiment bien. La seule problématique, et on essaye d'y remédier, c'est que des fois, quand vous achetez en set, vous ne pouvez pas les racheter en individuel. Donc, comme je vous l'avais dit de mémoire la semaine dernière, on est en train de s'organiser pour le monochromatique qui soit disponible en bouteille unitaire par la suite. Les grands formats n'existent pas, donc on va rester sur du 30 millilitres. Ça, j'aimerais bien que ça pousse un peu et puis qui nous sorte du 120 parce que c'est vraiment un petit peu comme le noir hein, quand vous travaillez ces couleurs-là ou quand vous faites un certain style, vous allez vous en servir tous les jours, donc c'est pas très gênant d'avoir du grand format, c'est même plutôt pratique. Donc à voir, mais ça n'est toujours pas disponible, en tout cas sur la grille de notre fournisseur. Je voulais revenir aussi, la semaine dernière, on m'avait parlé d'un nouveau noir de chez Pantera, le Bloom, je crois. Et donc on va le référencer, hein, ça va être disponible très très prochainement chez nous, puisque il est dans la nouvelle commande qui vient d'être effectuée. Donc voilà, on aura bientôt ça disponible en stock, ça va arriver. Donc on vous fait confiance, vous l'avez demandé, on va le référencer et peut-être que voilà, on aura une belle surprise et notamment pour répondre à Cyril, peut-être un noir qui va remplacer le carbone qui était très très bien. Même si aujourd'hui, hein, même dans les gammes existantes, vous pouvez trouver des équivalents qui fonctionnent. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de vous. Ouais, Maury, oui, j'ai pareil au niveau du traitement des commandes. C'est vrai que j'en parle un peu moins, mais c'est une très très bonne nouvelle. Sachez que voilà, on touche au but, c'est une super bonne nouvelle. Pour exemple, hein, les commandes que vous avez passées aujourd'hui avant midi vous sont expédiées à partir de demain. Donc voilà, on est vraiment en train de toucher le but au niveau du traitement. Hein. Donc on est voilà, vous êtes à 24 heures de traitement et d'ici la semaine prochaine, je l'espère, vos commandes passées avant midi partiront de nouveau le jour même. Voilà, en tout cas, passez ce matin avant midi, le départ de votre colis demain, ce qui va plus changer grand-chose en termes de délai de livraison, hein, puisque vous savez bien que quand on arrive à partir du jeudi, vendredi, on a le facteur week-end où les transporteurs sont à l'arrêt et puis vous ne faites pas livrer le week-end. Donc là, en gros, ça va revenir quasiment au même pour ce coup-là. Hein, les commandes passées aujourd'hui, vous les recevrez lundi, mais c'est à peu près le délai de traitement classique. Ce qui mettait toujours un peu dedans, en fonction de la réorganisation qu'on a fait, c'est les week-ends hein, qui nous bloquaient toujours et qui, si vous passez votre commande en fin de semaine, ça rajoutait 2 jours de traitement de plus, hein, puisque les délais inscrits et d'information étaient donc basés sur des jours ouvrés, hein, les jours où nous travaillons et pas les jours où il y a le week-end qui tombait dedans. Voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle. On peut dire que le retour à la normale est quasiment atteint puisqu'on est à J+1 pour le délai de vos commandes. Et encore une fois, ça va aller très 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 vite puisque l'équipe lâche rien. Et d'ici lundi, on sera au jour J. Donc reprise à la normale, sous le soleil, hein, puisqu'il fait, voilà, c'est un bon signe. On a plein de soleil et un retour à la normale. Voilà pour un petit peu revenir sur les encres et répondre à vos questions. Alors Christian qui nous pose une question pour imprimer avec le browser, donc je reviens un petit peu en arrière par rapport
à Browser, donc sur le début du live. Non, tu n'es pas obligé de travailler avec P-Touch. P-Touch, c'est juste un utilitaire d'impression. C'est un petit logiciel pour les personnes qui n'en ont pas, qui permet de faire juste de la mise en page. Mais faut bien comprendre que le PJ reste une imprimante à la base. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'écrire, je sais pas moi, sur un Word ou un Excel, vous faites imprimer, ça va vous sortir votre tableau Excel et votre traitement de texte classique. Hein. Donc c'est pas du tout nécessaire de passer par P-Touch. Vous êtes nombreux à l'utiliser directement avec Photoshop. Donc, vous travaillez sur Photoshop et vous lancez vos impressions directement depuis Photoshop. C'est un paramétrage d'imprimante puisque ça reste encore une fois une imprimante, c'est reconnu comme un imprimante, c'est un périphérique d'impression, et votre ordinateur le reconnaît comme ça. On a dérivé une imprimante pour notre métier, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que avec une imprimante thermique comme ça, si on mettait des feuilles de carbone dedans, ça fonctionnait. Mais n'oubliez pas que le produit en lui-même, à la base, reste une imprimante, ce n'est pas un thermocopieur. Donc, pas besoin de passer par P-Touch Editor, forcément, c'est uniquement si vous n'avez pas de logiciel de traitement d'image autre. Voilà, ils en fournissent un avec, et ça va être léger. Hein, vous travaillez dessus, ça va permettre de redimensionner, d'aller éclaircir un peu vos motifs. C'est sûr que ça ne sera pas aussi performant que des logiciels de retouche d'image où, bah voilà, c'est leur job de faire de la vraie retouche d'image et pour avoir les meilleurs résultats possibles avec. D'ailleurs, est-ce que ça m'intéresserait d'avoir un petit peu sur Ah, il y a Mohamed qui nous a rejoint, dis donc. Ce qu'il dit, Mohamed. Il a rejoint le live, Momo. Et alors c'est frère et sœur, grand maître des marabouts. Ah, c'est excellent. Dis donc, commence à partir à l'international, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Hop. Voilà Christian pour répondre à ta question. Et puis pour les combos aiguilles-cartouches, il n'y a pas, voilà, pareil, encore une fois, je reviens un peu dessus, je vous ai parlé des aiguilles avec, sur nos combos, enfin, c'est-à-dire tube, aiguille plus manchon, tout en un, vous avez de la suprême dedans. Et puis après les cartouches, encore une fois, vous avez l'embarras du choix au niveau des marques. Celle-ci, vous la plébiscitez vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. La M+, c'est vraiment, ça fait partie actuellement de vos chouchous en termes de cartouches. Vous en consommez beaucoup. D'ailleurs, petite question, enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a changé un petit peu le packaging hein, et on vous a fait une ouverture sur le côté pour prendre vos cartouches. Voilà, je veux bien votre avis. Hein, on a essayé de changer un petit peu. On s'est dit, ça sera peut-être plus pratique pour prendre vos aiguilles. Si vous voulez qu'on continue dans ce sens-là pour l'ouverture de vos boîtes, dites-le nous. Hein. Quand on crée nos packaging, on y pense et on prend en considération des fois vos demandes, vos questions par rapport à... Ça peut paraître bête, mais des fois, une ouverture plus simple pour vous au quotidien, ça peut changer des choses, vous faire gagner du temps et que ça soit mieux organisé chez vous. Voilà. Une version upgradée du Travel Pen bientôt. Oui. Oui, oui, oui. Vous allez avoir du nouveau d'ici peu. Voilà, le Travel Pen attend la petite sœur et le grand frère. Enfin voilà, vous allez avoir de la nouveauté en termes de machines autonomes. Vous en êtes vraiment très très content. Donc voilà, ça va venir avec d'autres produits disponibles vraiment rapidement. Enfin, on va dire. Ça prend toujours un peu de temps hein, de redévelopper des petits projets comme ça. Donc, on peut dire que raisonnablement, pour la rentrée, hein, qui n'est plus très loin finalement, puisqu'on arrive bientôt au mois de juillet, donc pour la rentrée de septembre, on devrait quand même avoir de belles choses à vous proposer. Et voilà, des nouveautés qui viendront compléter le Travel Pen que vous aimez beaucoup. Voilà Bob. Après, si tu es content du Travel Pen, tu peux en acheter d'autres en attendant pour patienter. Et puis petite aparté aussi hein, dans ce. Alors vous aurez des travel pens, enfin, des produits proposés par ITC qui vont arriver. Enfin, le travel pen c'en est un, mais il va y en avoir d'autres avec d'autres petits noms hein, qui vont parce qu'on les baptise à chaque fois. On prend le temps
de les baptiser pour qu'ils soient accueillis à bras ouverts par vous. Je vais aussi avoir des faiseurs hein, qui vont rentrer également. Hein. On a déjà celle qui est disponible de chez Cheyenne. Bientôt sera aussi disponible. On va vous le proposer. Hein. Encore une fois, on va vous proposer celle qui arrive de chez FK Run. Vous aurez l'embarras du choix. Hein. Vous aurez un grand panel, un grand écart de prix notamment entre du Travel Pen et ces machines-là. Mais vous aurez le choix. Voilà. Vous avez le but, c'est de vous proposer un maximum de produits pour que vous puissiez faire votre choix avec vos préférences, toujours avec nos conseils sur les produits, bien entendu, avec un éclaircissement sur les conditions à l'achat de vos produits. Hein. Comme je vous le dis souvent, je mets un point d'honneur à vous expliquer en cas de problème comment ça se passe au niveau du service après-vente, pour que vous soyez bien éclairé, informé, et à partir de là, vous avez le choix de plusieurs modèles disponibles. Il y aura une version améliorée également qui va arriver du Travel Pen. Hein. Le Travel Pen ne va pas s'arrêter tout de suite. Hein. Il est vraiment pas parti pour s'arrêter tout de suite au vu de l'engouement que vous avez pour ce produit-là. Mais bien sûr, on va vous proposer d'autres produits. On va également effectuer quelques modifications sur le Travel Pen par rapport à vos retours, puisque voilà, notamment en termes de sortie d'aiguille, vous m'avez souvent parlé de ça. J'ai énormément de clients qui aiment travailler avec beaucoup de sorties d'aiguille. Donc, on est plutôt parti sur un produit où vous aviez une très belle sortie d'aiguille. Aujourd'hui, certains me demandent un petit peu moins de sorties pour certains boulots. Donc, on a essayé et on a fait modifier certaines pièces dessus pour que ça soit au rendez-vous. Donc, on fait en sorte d'améliorer tout ça pour que voilà, vous puissiez trouver de quoi faire avec des sorties d'aiguille standards. Voilà, pourquoi pas peut-être un jour 2 modèles identiques Travel Pen avec différentes sorties d'aiguille. C'est aussi une chose envisageable pour que voilà, comme vous ayez une machine pour telle ou telle chose. Une chose est sûre, c'est qu'à l'usage, vous avez l'air de vous en servir pour quasiment tout. Donc c'est vraiment très 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 bien. Voilà, bon Mickaël nous remet la petite vidéo du Travel Pen, où je crois de mémoire vous allez aussi voir un petit aperçu justement de cette sortie d'aiguille. Je vous montrerai aussi, vous êtes beaucoup à me poser la question concernant la protection du Travel Pen. On a des petites gaines à l'heure actuelle qui existent, et puis on a voilà, vous pouvez très bien passer une gaine de clip-cord tout du long, et il y a des petites gaines également qui existent, des petites gaines voilà, de la longueur du pen d'environ une quinzaine de centimètres, avec un petit encoche pour passer votre cartouche. C'est relativement bien fait. Je vous ramènerai ça et je vous montrerai ça. Ça me vient comme ça en vous parlant de ça, puisque c'est vrai que j'ai eu la question 2 ou 3 fois ces derniers temps. Comment je protège mon Travel Pen? C'est relativement simple. Hein. Du coup, vous avez les accessoires qui permettent de le faire. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à nous poser la question quand vous passez votre commande, et puis on essaye de vous orienter vers les produits adaptés. J'y suis revenu la semaine dernière. Après, protection, mais aussi confort. Hein. Vous avez ces nouveaux surgrip que je vous ai présentés la semaine dernière. Vous êtes déjà nombreux à avoir voulu faire le test. Donc ça démarre également. Voilà, vous êtes content visiblement qu'on vous propose différentes tailles de manchons, puisque vous l'attendiez. Et c'est vrai qu'en fonction de la machine que vous aviez, c'était déjà un grand pas en avant, parce que en termes de confort, vous aimez beaucoup, mais c'était pas optimisé pour toutes les machines. Aujourd'hui, voilà, ITC a décidé de vous proposer ça pour pouvoir vous ayez l'embarras du choix et vraiment l'adapter à tout type de machine que vous possédez. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Les machines de chez Bruno, ouais, malheureusement, les machines on ne les reprend pas, on fait pas de la reprise de machines, et malheureusement, ouais, si jamais un jour tu veux t'en séparer, mais réfléchis-y un peu, hein, parce que c'est quand même des très 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 bonnes machines, les machines de Bruno. Il faudra que tu les revendes par toi-même, mais très honnêtement, je pense pas que ce soit très très compliqué à revendre. C'est quand même, ça fait quand même partie voilà, des meilleurs fabricants de machines qu'on ait en France. Donc voilà, Bruno nous produit des machines voilà, de haute qualité. Voilà, vraiment très 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 bonne qualité. C'est la référence en machine traditionnelle quoi, sur le marché français. Hein. De toute façon, il n'y a pas à discuter.
il sort de très très beaux produits. Voilà pour vos questions. Bob, en attente avec impatience de nouveautés en sans fil, mais ouais, vous êtes très très nombreux à vous rendre compte, et même vous êtes nombreux à avoir hésité un petit peu, et voyant euh, l'engouement autour du produit, ça vous a décidé, et vous en êtes super content. Mais c'est vrai que bosser sans fil, bosser voilà, avec un appareil simple à utiliser, ça vous fait quand même beaucoup de vacances, et on le voit, hein, puisque vous êtes nombreux à vouloir en acquérir un. Actuellement, il n'y a plus que le noir de disponible, mais bonne nouvelle, les couleurs arrivent très très vite. Voilà, si ça va être disponible très rapidement. Début juillet, vous allez de nouveau avoir accès aux modèles de couleurs que vous aimez également beaucoup, qui changent un petit peu du noir. À l'heure actuelle, vous avez toujours le noir. Je voulais revenir aussi avec vous pour vous le dire, puisqu'on on n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais voilà, si ça peut intéresser les utilisateurs de blanc qui connaissent le Polar White, qui est quand même pareil, une encre bien concentrée en blanc, vous êtes nombreux à l'aimer. On est actuellement sur quelques flacons, une petite opération de déstockage pour des raisons de date courte, c'est-à-dire que cette encre-là est encore bonne pendant 6 mois, ce petit lot-là, et c'est pour ça on vous fait 30% de remise dessus. Ça vous fait un flacon à 19,60 €, voilà, pour un 120 millilitres, 150 millilitres. Donc voilà, encore une fois, c'est un produit que vous aimez beaucoup, le Polar White. Donc n'hésitez pas. Voilà, 19,60, 30% de remise, ça vous fait à peine plus cher qu'un flacon de 30 ml pour un 150 ml. Et je sais que le blanc, vous êtes un certain nombre à vous en servir quotidiennement, et que vous aimez trouver, voilà, celui-ci. Hein, quand vous pesez le poids de la bouteille, on se rend bien compte que il y a du pigment à l'intérieur. C'est souvent ce qui fait défaut un petit peu sur certains blancs. Vous trouvez ça un peu trop liquide, que ça prend pas assez, etc. Voilà pour cette petite promo active, tout en sachant que la remise de ce prix-là est due à une fin d'utilisation en décembre 2020, donc jusqu'au bout, hein, jusqu'au 31 décembre. Quand on vous met les dates et les mois, c'est un petit rappel, mais quand on vous met sur nos étiquettes le mois et l'année, vous pouvez aller jusqu'à la fin du mois, puisque c'est notamment une des choses qu'on doit faire à la réception des encres, c'est de les réétiqueter pour les mettre en conformité avec le marché français. Donc, on vous met l'utilisation optimum, c'est-à-dire au 06 2022, par exemple, pour celle-ci, donc juin, tout le mois de juin. Et ne trouvez pas bizarre, puisque j'ai certaines personnes, des fois, qui se sont amusées à décoller l'encre et qui me disent, en fait, quand j'enlève, c'est pas marqué juin 2020, c'est marqué juillet, c'est marqué le 15 juillet 2020, donc on croque 15 jours sur l'utilisation, malheureusement, on est obligé. C'est la loi qui nous impose de ne noter que le mois et l'année, hein, c'est pas nous qui décidons, c'est des choses que l'on doit respecter. Donc, quand une encre périme le 15 juillet, on est obligé de ramener au mois précédent pour pouvoir l'utiliser tout le mois en cours, tout simplement. Donc, c'est vrai que des fois, si on regarde derrière les étiquettes, l'utilisation, hein, mais ça peut aller un peu plus loin. Vous avez par exemple certaines encres qui périment le 30 mars 2022, on est obligé de ramener à février, même si, voilà, parce qu'on ne peut pas garantir à vous, utilisateurs, de pouvoir vous en servir jusqu'au 31 mars, tout simplement. Voilà pour l'information réglementation sur les encres. Eh ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions pour aujourd'hui, je vais vous abandonner. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live avec, comme d'habitude, une petite annonce quelques jours avant. Laissez vos questions. Je vais essayer de revenir pour toutes les personnes qui ont posé des questions par rapport à Browser. Revenez vers moi en message privé si vous le désirez. Vous pouvez passer par le Facebook ITC. Hein. Comme ça, on prend bien en compte, ça m'est remonté. Et puis, je vais m'en occuper. Je vais passer un petit coup de téléphone. Voilà. Le Evo V3. Evo V3, on pourra en reparler un petit peu. C'est Evo, hein, je pense, c'est pas Enzo que tu as voulu mettre. Si c'est Enzo, je ne connais pas. Si c'est Evo V3, je connais. C'est un pen, voilà. On pourra en parler. Hein. C'est un pen qui est sympa aussi et qui est à disposition chez nous. C'est un pen de chez Elite. Voilà. Oui, Bob, je me souviens que tu as hésité pour le travel pen. Tu étais très réticent à cette nouveauté et tu t'es laissé convaincre.
Enfin, en tout cas, tu t'es donné la chance d'essayer et voilà, tu le regrettes pas. Donc, mais vous êtes énormément à avoir eu ce réflexe-là et aujourd'hui à ne absolument pas regretter votre choix. En même temps, à 188 € hors taxe, est-ce que vous prenez vraiment un risque? C'est la question. je, je ne pense pas. Savoir que sur une machine traditionnelle, un jeu de bobine chez Sunskin vaut déjà 70 €, donc vous êtes plus très loin de, de pouvoir investir dans un travel pen plutôt que des fois de revoir entièrement une machine qui peut vous revenir quasiment à plus cher aujourd'hui que la machine en elle-même. Hein. Voilà, pour les personnes, notamment, j'ai encore eu quelqu'un qui me parlait qui a malheureusement eu qui a une Bishop depuis 4-5 ans, donc ça va, il a quand même bien amorti, bien usé, et son moteur vient de lâcher. C'est vrai que il est reparti avec une travel pen du coup, parce que un moteur chez Bishop ça vaut environ 120 €, donc juste le moteur, donc on est à 120, 180, on n'est plus très loin, donc il a préféré repartir avec ça et travailler sans fil désormais. Donc bravo à lui. Je vous dis, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, très bonne fin de semaine ensoleillée un peu partout visiblement. Donc profitez bien du soleil. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel live tous ensemble sur ITC. N'oubliez pas les réseaux, posez vos questions, abonnez-vous aux chaînes YouTube, Instagram, Facebook, tout ce qui s'ensuit. Et puis voilà, vous suivrez toute l'actu. Vous pourrez nous poser vos questions pendant le live, hors du live. Et puis on en reparle ici tous ensemble. Voilà, bonne fin de semaine à vous. Et puis à la semaine prochaine. Salut à tous.